Bienvenue, aujourd'hui nous allons parler poissons, coquillages et crustacés grâce à Pavillon France. Alors Pavillon France, c'est la marque des produits de la pêche française qui vous garantit une traçabilité du bateau jusqu'à l'étal, du rayon marée, mais aussi de votre poissonnier. Allez, je vous propose de vous accompagner dans le choix et l'achat de ces beaux produits de la pêche française. Puis je vais vous donner quelques petits secrets de cuisson. Alors vous allez voir, les secrets ils sont très simples, vous allez pouvoir les appliquer et vous allez même vous étonner parce que vous allez vous dire que là, au final, cuire du poisson, c'est vraiment très simple. Et puis, je vais vous donner aussi quelques belles recettes très simples que vous allez pouvoir appliquer, que vous allez pouvoir partager en famille et avec vos amis. Allez hop, c'est parti. Allez, il faut que je vous explique comment choisir et acheter votre poisson. Vous allez voir, c'est pas sorcier. Il faut que je vous explique les critères principaux pour bien choisir un poisson. Et le critère principal, c'est la fraîcheur. Alors, vous allez privilégier un poisson de pêche française avec Pavillon France. Ça vous garantit une traçabilité. Alors, regardez. Le critère principal, c'est la fermeté du poisson. Et puis, il faut aussi qu'il ne soit pas sec. Il y a un petit peu, vous voyez, ce petit limon au-dessus, ce côté un petit peu, on a l'impression qu'il sort de l'eau. Deuxième critère, l'œil. L'œil, il doit être vif et brillant. Alors aussi, si vous êtes un petit peu plus pro, là, vous allez avoir des lait branchies, il faut qu'elle soit bien rouge. Et puis, n'hésitez pas, sentez le poisson. Ici, il sent la mer, il sent les côtes françaises. Et ça, c'est le signe principal de fraîcheur. Et surtout, faites confiance aux pros. Rendez-vous dans l'étal de votre rayon marée ou chez votre poissonnier. Il va vous aider dans le choix de votre produit. Il va vous choisir les meilleurs poissons selon les arrivages et selon les saisons. Et puis, demandez qu'il vous aide. Il va vous vider le poisson, il va l'écailler, il va lever les filets et il va même les arrêter. C'est pratique quand même. Et si vous voulez tenter la préparation de vos poissons maison, je vous donne quelques astuces. Alors, comment décoquiller une Saint-Jacques avec Pavillon France? Vous allez voir, c'est très simple. Alors, le critère principal de fraîcheur de la Saint-Jacques, c'est qu'elle soit bien fermée, comme c'est le cas ici. Regardez, ma pomme bien à plat, regardez, je mets... Alors, la Saint-Jacques, elle a une face plate et une face bombée. Je mets la face plate dans ma main comme ça. Je prends un couteau de cuisine le plus simple du monde, un couteau à bourron, regardez. Ici, j'écarte délicatement les deux coquilles, d'accord? Je maintiens un petit peu ici. Et là, avec mon couteau bien penché comme ça, je vais décoller. Regardez, bien contre, pour pas gâcher. Voilà. Et toc, ça s'ouvre tout seul. Voilà, j'ai enlevé la première coquille. Vous voyez, et ici, il y a la noix qui apparaît avec le corail. Je me mets au-dessus d'un saladier et avec le dos d'une cuillère, vous voyez là, avec le dos d'une cuillère, pour pas abîmer la Saint-Jacques, je décolle l'autre côté, vous voyez, c'est impeccable. Je prends ma Saint-Jacques dans les mains, décortiquée, et ici, vous voyez, vous avez le nerf ici, ce qu'on appelle la partie un petit peu nerveuse, je la pince ici, et je vais extraire la noix. Voilà, vous extrayez la noix, vous vérifiez qu'il n'y ait pas de nerf ici. Voilà, la noix de Saint-Jacques sera rincée à l'eau fraîche et mise sur un petit papier absorbant avant cuisson. On va les mettre de côté et maintenant je vais vous montrer comment désarrêter un poisson. Alors regardez, j'ai un filet de maquereau, un joli filet de maquereau, ça marche sur tous les poissons. Et en fait, il y a des arêtes sur les 2/3 supérieurs du filet. Alors quand on passe le doigt, en fait, regardez, on les sent, d'accord? Donc je vais prendre un petit bol d'eau froide. Alors vous allez prendre soit une pince à épiler, soit tout simplement un petit couteau économe. Vous allez mettre le filet dans votre main là, et vous allez aller chercher les arêtes et hop, vous allez les arracher. Vous voyez, vous tirez d'un coup sec, vous avez la petite arête, et après vous allez rincer votre couteau économe et l'arête tombe au fond, et vous allez faire ça tout le long du filet. Voilà, le premier filet est terminé, vous le reposez bien à plat, et vous vérifiez avec le doigt s'il n'y a plus d'arête, et là c'est parfait. Je vais vous montrer une deuxième astuce, mais celle-là elle est vraiment trop simple. Regardez, je prends mon filet de maquereau, mon filet de poisson, ici je sens qu'il y a des arêtes sur les 2/3, regardez, de part et d'autre. Je mets un petit coup de couteau ici, comme ça, je vais de l'autre côté, voilà, et là, légèrement en biais, vous voyez, je sors les arêtes. Vous voyez, comme ça, d'un seul coup. Hop, regardez, j'arrache. Ici, il n'y a plus d'arête, il n'y a plus besoin. Je reconstitue mon petit filet. Voilà,
mes filets de poisson sont des arrêtés. Et qui dit filet de poisson, dit poisson entier. Donc maintenant, je suis obligé de vous montrer comment lever un filet de poisson. Regardez, j'ai un maquereau entier, d'accord? Première chose à faire, c'est couper les nageoires. Alors, toutes les petites nageoires, ne vous embêtez pas, hop. Parce qu'en fait, si vous n'enlevez pas les nageoires, avec un petit ciseau, tout simplement, d'accord, vous risquez de les retrouver sur votre filet après et vous risquez d'être embêté. Vous voyez, j'ai enlevé les 2 nageoires, tout va bien. Et puis, maintenant, regardez, je vais sortir la tête, regardez. Un petit coup de couteau comme ça, juste après la nageoire, dans ce sens, hop. Et dans l'autre sens. Je sors la tête. Oui, c'est vraiment très très simple. Je mets mon filet de maquereau bien à plat. Alors c'est un poisson rond, hein, comme la plupart des poissons. Il y a 2 filets, hein, là, tac, et une arête centrale. Donc vous allez voir, c'est super simple. Avec un couteau qui coupe bien, regardez, bien à plat. Légèrement en biais comme ça. Hop, je suis l'arête. Hop. Vous voyez, c'est vraiment très très simple. Hein. Hop. Voilà le premier filet, très propre. Je retourne mon filet de poisson. Et ici, hop, alors je relève un petit peu le ventre pour pas. Et toujours légèrement en biais, regardez, mon couteau à plat. Hop. C'est fini. Alors vous voyez, c'est vraiment pas sorcier. Hop. Ici, il y a quelques petites arêtes sur le ventre. Je vais prendre un petit coup de couteau. Comme ça. Et je vais parer le ventre. Vous avez vu, hein? Maintenant, vous savez les désarrêter vous-même, vous savez tout faire maintenant. Je vous ai montré 3 principes de préparation du poisson maison. Vous avez vu que c'est vraiment simple, c'est pas sorcier. Et maintenant, je voudrais vous montrer quelques grands principes de la cuisson du poisson et surtout des choses très simples. Alors, on y va, c'est parti. Alors, la première cuisson que nous allons voir ensemble, c'est la cuisson au four. Regardez, j'ai un très très beau morceau de merlu pavillon France et vous allez le trouver à l'étal de votre rayon marais ou alors chez votre poissonnier. Allez, on va attaquer la cuisson du poisson au four. Vous allez voir, c'est très simple. Vous allez tailler des petits légumes de saison, assez fins, afin qu'ils soient cuits à la fin. Regardez, là j'ai des poivrons, j'ai des asperges, j'ai des petits oignons rouges. Voilà, vous mettez ça dans votre plat, bien au fond. Comme ça. Et vous allez mettre un petit filet d'huile au fond du plat. Et surtout, vous n'allez pas oublier d'assaisonner légèrement. Voilà, juste la fleur de sel, c'est parfait. Alors ici, j'ai un très joli morceau de merlu, vous voyez, un petit peu épais. Et on va adapter le temps de cuisson par rapport à la forme, à la taille, à l'épaisseur du morceau. Sur ce morceau, je vais le cuire 25 minutes au four, d'accord? Et si je l'avais en darne, je le cuirais 7 à 8 minutes, ça serait largement suffisant. Alors, vous voyez qu'ici, mon morceau, c'est un morceau plutôt basé dans la queue du merlu. Il y a un morceau qui est plus fin et plus épais. Donc, dans le morceau plus épais, regardez, le long de l'arête centrale, je vais faire 2 entailles comme ça, qui vont aider à la cuisson, qui vont accélérer un petit peu la cuisson du côté le plus épais. Et par exemple, je vais mettre, vous voyez, 2 petites branches de romarin pour parfumer mon petit merlu. Alors, on pourrait aussi mettre des petites herbes fraîches, des petites épices, etc. Au fond de mon plat, regardez, je mets des gousses d'ail en chemise pour ne pas qu'elles brûlent. Et je vais assaisonner mon merlu. Alors là, j'y vais en sel, un petit peu généreux. Et je vais saler sur toutes les faces, et y compris de tous les côtés du merlu. Voilà. Je pose délicatement mon merlu sur mon lit de légumes. J'arrose d'huile d'olive. Et je ne vais pas mettre de poivre du moulin parce que le poivre du moulin va être abîmé à la cuisson. Je le mettrai à la sortie du four. J'ai préchauffé mon four à 190 degrés et je vais cuire 20 à 25 minutes pour un morceau de cette taille-là. A tout de suite. Voilà, le poisson sort du four, 25 minutes de cuisson. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand il sort du four, il continue à cuire. Donc il vaut mieux un poisson un tout petit peu sous-cuit que surcuit, d'accord? Alors, premier test, regardez, vous prenez un petit pic en bois et vous allez piquer, mais surtout dans les parties les plus épaisses, parce que la queue, elle est forcément bien cuite, regardez. Donc là, quand ça s'enfonce facilement, ça veut dire que c'est déjà un premier signe de cuisson. Et puis surtout, comme vous allez adapter le temps de cuisson par rapport à l'épaisseur de votre morceau, vous allez vérifier, regardez, à l'arête, ici. Et ici, vous voyez, il faut que ça se détache, mais il faut que ça se tienne encore un petit peu. Et ici, on a quelque chose de translucide qui est signe d'une cuisson parfaite.
Alors, si vous avez des doutes, parce que c'est vrai qu'une pièce de poisson comme ça, c'est toujours un petit peu impressionnant, vous demandez à votre poissonnier, il saura toujours vous donner les bons conseils. On a vu la cuisson du poisson au four et maintenant on va voir la cuisson à la poêle. Alors c'est un des modes les plus populaires et vous allez voir c'est vraiment trop simple de cuisiner le poisson à la poêle. Alors regardez, j'ai des filets de poisson pavillon France, là c'est du maquereau. Et bien évidemment, vous pouvez utiliser soit des filets ou alors des pavés, d'accord. J'aime bien garder la peau parce que je trouve que ça amène un petit croustillant et en plus ça permet au poisson de mieux se tenir à la cuisson. Regardez, ce que j'aime c'est quadriller, rayer légèrement la peau, ce qui va éviter la rétractation à la cuisson. Je vais mettre un tout petit peu de fleur de sel sur les deux faces du poisson. Alors j'aime bien assaisonner les poissons à l'avance, comme ça, parce que ça permet d'avoir une cuisson parfaite et surtout un assaisonnement parfait. Alors, ma poêle est chaude, je vais mettre un petit filet d'huile. Alors on évite le beurre à la cuisson, parce que le beurre, c'est pas une graisse qui supporte les fortes températures. On va faire chauffer la poêle, on va cuire ça dans une poêle bien chaude, et on va poser délicatement côté peau le poisson. Et vous voyez, il se rétracte un tout petit peu, mais c'est normal. Ici. Pour un poisson comme ça, on va le cuire à peu près 1 minute 30 côté peau. Alors la première phase de cuisson, ça va être la phase d'exposition, c'est la phase de présentation du poisson. D'accord? Donc ici, on va mener la cuisson à feu assez vif pendant 1 minute 30. Et après, on va retourner le poisson et vous allez voir que la cuisson sera terminée. Voilà, là ça cuit 1 minute 30. Regardez, je sors ma poêle du feu, d'accord? Alors 1 minute 30 parce qu'on a des filets de maquereau qui pèsent à peu près 140 grammes par filet, d'accord? Voilà, donc on les retourne délicatement. Et vous voyez, il y a une belle coloration qui est vecteur de goût. Alors si vous avez des pavés plus épais, vous allez cuire 2 minutes à 3 minutes sur la face, d'accord? Ici, je sors ma poêle du feu. Et c'est simplement la chaleur qui va terminer la cuisson. En fait, ce qu'il faut penser, allez, je mets quelques gouttes de jus de citron pour la gourmandise et je mets des petites herbes fraîches. Alors les herbes fraîches, moi j'aime bien les mettre en dehors du feu pour garder vraiment toutes les vitamines. Vous voyez, je mets un petit peu d'herbes fraîches, tout simplement comme ça. Voilà. On n'oublie pas le petit tour de poivre du moulin en dehors du feu. Voilà, et mon poisson est parfaitement cuit. Alors pour vérifier la cuisson, vous appuyez légèrement sur le poisson et regardez, il a tendance à se défaire. On voit un petit peu, si on appuie, il a tendance à se défaire. Ça, c'est signe de cuisson parfaite. Ce qu'il faut penser quand vous faites un poisson à la poêle, c'est que là, il est encore en train de cuire. Donc il vaut mieux sous-cuire le poisson que de le surcuire parce que là, vous aurez une cuisson parfaite. Je vais mettre mes filets dans mon assiette. On va récupérer le petit jus de cuisson avec les petites herbes. Et voilà. Vous avez vu en moins de 3 minutes, vous avez réalisé une cuisson à la poêle. Vous avez vu comme c'est simple. Et d'ailleurs, maintenant, je vais vous montrer une autre cuisson. La cuisson en papillote. On y va. Pour la cuisson en papillote, moi j'aime bien précuire les légumes. Parce que si vous mettez vos légumes et votre poisson en même temps, souvent les légumes ne sont pas assez cuits et le poisson est trop cuit. Donc vous allez voir qu'avec ma méthode, vous allez précuire les légumes. Regardez. Une petite poêle, un petit filet d'huile, des petits légumes coupés assez fins, d'accord? On va commencer, regardez, par mettre les légumes qui sont le plus long à cuire. Là, par exemple, c'est des poivrons et des oignons. Hop. Alors, vous précuisez d'abord vos légumes les plus longs à cuire pendant 1 à 2 minutes. Et puis, vous allez terminer par les légumes les plus rapides à cuire. Là, je mets des petites courgettes et des petites pointes d'asperges. Je commence à assaisonner avec un tout petit peu de fleur de sel. Et là, cuisson 2 minutes, on vérifiera la cuisson à la pointe d'un couteau. Il faut que les légumes soient encore bien croquants. Voilà, mes légumes sont pré-cuits. Alors j'aime bien vraiment pré-cuire les légumes parce que comme ça vous allez avoir une cuisson bien homogène. Vous allez les mettre au centre de votre papillote. Alors là, j'ai un papier spécial papillote, vous voyez, avec transparent pour un effet visuel, mais vous pouvez sans problème utiliser du papier sulfurisé pour réaliser vos papillotes. L'important, c'est que ça soit bien hermétique pour que la vapeur cuise le poisson. J'ai des petits pavés de lotte pavillon France. Je vais les assaisonner légèrement sur les deux faces. C'est très important qu'ils soient bien assaisonnés. Et là, je vais rajouter
un petit tour de poivre du moulin. Je vais disposer mes petits médaillons de lotte sur les légumes au centre de la papillote. Je vais rajouter un petit filet d'huile d'olive, quelques herbes fraîches que vous allez disposer comme ça. Je vais fermer ma papillote. Et avec un petit fil, je vais vérifier que la papillote soit bien hermétique. Alors, une petite ficelle à rôtir. Et voilà. Et pour des petits médaillons de lotte comme ça, je vais cuire 7 à 8 minutes dans un four à 190 degrés. Si vous avez un gros pavé, vous allez monter la cuisson à 12 minutes. En fait, ce qui est important, c'est d'adapter le temps de cuisson par rapport à l'épaisseur de votre poisson pavillon France. A tout de suite. Voilà, la papillote est cuite. Alors, vous allez l'ouvrir sans tarder. Hop. Et surtout, il faut l'ouvrir devant vos amis, devant votre famille. Et là, regardez ça. Vous avez toutes les saveurs de la papillote qui remontent. Ma papillote a cuit 8 minutes parce que mon poissonnier m'a taillé de tout petits médaillons de lotte là, qui sont vraiment impeccables. Par contre, si vous avez un pavé plus épais, vous allez pousser la cuisson à peu près à 12 minutes de cuisson de la papillote. Et là, on a les légumes qui sont parfaitement cuits, la lotte qui est à juste cuisson. Et je peux vous dire que vous allez vraiment vous régaler. Voilà, vous avez vu comment réaliser de délicieuses papillotes de poisson et vous avez vu que c'est vraiment facile à faire. Et maintenant, on va rester dans la facilité. On va faire une cuisson au courbouillon. Alors, regardez, j'ai un courbouillon. Alors, le courbouillon, ce qui est très important, c'est qu'il soit bien aromatisé. Alors là, j'ai mis des carottes, des oignons, du gingembre. Et puis, j'ai mis un tout petit peu de bouillon cube. Ou alors, vous pouvez mettre du vrai fumé de poisson. Ça dépend si vous êtes pressé ou pas, vous voyez. Et ce qui est important, c'est d'avoir un bouillon bien assaisonné, salé, avec légèrement bien relevé. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Si vous n'avez pas un courbouillon qui a vraiment beaucoup de goût et beaucoup de personnalité, vous risquez d'avoir une cuisson fade au final. Vous avez bien compris, ce qui est très important, c'est d'avoir un courbouillon épicé, bien parfumé. Alors regardez, j'ai deux produits Pavillon France. J'ai un pavé de lieu noir que je commence à assaisonner et vous avez vu, j'ai pas la peau parce que c'est pas utile pour la recette. Et puis là, j'ai des petites langoustines que j'ai décortiquées moi-même. Alors c'est la pleine saison, hein, d'avril à août. C'est la pleine saison des langoustines. Regardez comme elles sont belles. Si vous ne savez pas les décortiquer, vous avez une vidéo sur pavillonfrance.fr et il vous explique tout. D'accord ? Regardez, mon courbouillon est à ébullition. Il est bien assaisonné, bien salé. Et ici, vous avez vu, j'ai re-assaisonné mes petits pavés. Alors regardez, je suis à frémissement. Je plonge mon pavé de lieu noir dans mon courbouillon. Je démarre un tout petit frémissement. Regardez. Ça frémit, ça frémit, ça frémit. Je remue pour commencer à bien répartir la chaleur. Un petit frémissement, un couvercle, hors du feu. Là, c'est simplement l'inertie du courbouillon, la chaleur du courbouillon qui va terminer la cuisson. Dans une petite minute, je vais rajouter mes langoustines dans le bouillon et la chaleur sera suffisante pour les pocher. Voilà. Là, ça fait 2-3 minutes que le pavé de lieu noir cuit et il a commencé à se rétracter. On voit que la cuisson est bien avancée. C'est encore bien chaud mon bouillon et je vais rajouter quelques langoustines pour les cuire. Ce que je veux vous montrer dans cette cuisson, donc je remets très vite le couvercle, c'est qu'en fait, il ne faut jamais faire bouillir un courbouillon quand vous cuisez du poisson ou des crustacés, sinon vous risquez de dessécher vos crustacés et votre poisson. Et vous allez adapter le temps de cuisson par rapport à l'épaisseur, par rapport à la grosseur du morceau. Et donc, la cuisson, elle peut durer de 6 à 7 minutes jusqu'à 2 à 3 minutes selon la taille et l'épaisseur des morceaux. Voilà, la cuisson au courbouillon est terminée. Vous avez vu, c'est vraiment juste par pochage. On va sortir délicatement, regardez, le morceau. Vous allez mettre dans une assiette. Et si vous voulez vérifier la cuisson, regardez, ces feuilles, hein, c'est vraiment le signe d'une cuisson parfaite. Les petites langoustines, pareil, regardez, elles sont nacrées. Et elles n'ont surtout pas recuit, c'est simplement la chaleur du courbouillon qui les a cuits et qui les a terminés comme ça. Voilà, un petit peu de bouillon de cuisson.
Comme ça, vous allez garder une assiette bien chaude. Vous pouvez aussi rajouter quelques légumes du courbouillon. Et puis vous allez accompagner d'un très joli riz blanc, par exemple le basmati. Et vous avez vu la cuisson au courbouillon. C'est très simple et c'est super bon. La cuisson au courbouillon n'a plus de secret pour vous. Et maintenant, on va voir une nouvelle cuisson et vous allez voir qu'elle est tout aussi simple, la cuisson à la plancha. Alors, j'ai des petits légumes, j'ai des poissons pavillon France, d'accord. J'ai des noix de Saint-Jacques. Alors, noix de Saint-Jacques, la saison, c'est d'octobre à mai, d'accord. Puis j'ai un pavé de poisson blanc. Alors, je vais commencer, regardez, par assaisonner légèrement sur les deux faces mon petit poisson et mes coquilles Saint-Jacques. Voilà, c'est important de bien assaisonner avant. Moi, ce que j'aime bien, c'est assaisonner les poissons et les crustacés, les coquillages à l'avance. Comme ça, après, je suis tranquille. Je sais qu'au niveau sel, c'est bien fait. Vous avez vu, j'ai bien réparti mon sel. C'est impeccable. Ici, je vais mettre un petit filet d'huile. Alors, ce que j'aime aussi dans la cuisson à la plancha, c'est que c'est une cuisson avec très peu de matière grasse. Vous voyez? Voilà. Voilà, on roule un petit peu les Saint-Jacques et le pavé de poisson blanc pavillon France dans l'huile, d'accord? Et on va poser, alors ce qui est important, c'est de poser côté face de présentation. Alors je commence par mettre mon pavé de poisson blanc sur la plancha. Alors là, on va adapter le temps de cuisson par rapport à l'épaisseur du produit. Ce pavé de poisson, je vais le cuire 2 minutes sur chaque face, d'accord? Par contre, les Saint-Jacques qui sont beaucoup plus petites, je vais les cuire 1 minute sur chaque face. Alors on les pose bien face contre la plancha. La cuisson à la plancha permet d'avoir une cuisson goûteuse. Regardez, je vais même mettre des petits légumes pendant que ça cuit. Allez, j'ai les petits radis, j'hésite pas à les mettre. C'est super bon. Voilà, 1 minute, regardez. Je retourne mes Saint-Jacques, elles sont bien caramélisées, regardez. C'est important d'aller chercher cette couleur, c'est ce qui va vraiment donner du goût à votre Saint-Jacques. Et là, comme le poisson est plus épais, je poursuis la cuisson sur la première face. Moi, ce que j'aime dans la plancha, c'est la convivialité. Vous voyez, on est vraiment sur un plat, soit en extérieur ou en intérieur, mais on est vraiment sur un plat de partage. Puis on a des très bonnes odeurs. Moi, je trouve ça trop bien. Alors, je poursuis la cuisson des Saint-Jacques pendant 1 minute sur l'autre face. J'ai retourné mon pavé de poisson blanc et là, je vais poursuivre la cuisson pendant 2 minutes. Alors, je vais commencer à dresser, regardez, gentiment mes petits légumes cuits à la plancha. C'est des cuissons assez saines. On peut garder aussi la perfection de la cuisson des légumes ou du poisson. Mes Saint-Jacques sont cuites. Hop. On va les mettre comme ça. Mon pavé de poisson, regardez, se défait. Regardez, il s'effeuille légèrement, c'est signe d'une cuisson parfaite. Je le prends délicatement et je vais le poser sur mon assiette. Vous pouvez éventuellement rajouter un petit filet d'huile. Et n'oubliez pas, surtout, le petit tour de poivre du moulin. C'est important d'avoir un plat bien assaisonné. Vous avez vu, c'est une cuisson en direct. En 4-5 minutes, vous faites un plat super gourmand. Moi, j'adore la cuisine à la plancha. Je trouve que c'est convivial, c'est des plats partagés. Enfin voilà, c'est une cuisson que j'aime. Et puis, à défaut de plancha, vous pouvez utiliser une poêle. Je vous ai montré comment cuisiner le poisson à la plancha. Et vous avez été nombreux à nous demander une cuisson ultra rapide et inratable du poisson. Je vous propose la cuisson au micro-ondes. C'est parti. Alors, vous allez voir, la cuisson au micro-ondes, c'est vraiment trop simple. Regardez, j'ai un petit plat qui va au micro-ondes. Hein. Ça, c'est pas un plat en fonte, c'est un plat en céramique. Je mets un petit peu avec un papier essuie-tout de beurre au fond et je beurre généreusement mon petit plat. Alors, on pourrait aussi mettre un petit filet d'huile d'olive, ça marcherait très bien. J'ai haché des échalotes. Je mets mes petites échalotes bien au fond du plat, vous voyez, comme ça. Hop. J'ai des petites tomates cerises, mais j'aurais pu mettre des petites carottes, un petit peu tous les légumes, des asperges, un petit peu tout ce que vous aimez. D'accord ? Je mets un tout petit peu de sel pour assaisonner les tomates cerises, les échalotes, enfin en fait mes légumes, d'accord ? J'ai un joli pavé de poisson pavillon France, regardez, un pavé de lieu. Hop. Alors, vous pouvez faire ça avec d'autres poissons sans aucun souci. Vous le salez
bien à la fleur de sel sur les deux faces. Hop. On va le poser côté peau à l'extérieur. Moi, j'aime bien garder la peau sur les poissons parce que je trouve que c'est assez gourmand. D'accord. Je vais rajouter un petit tour de poivre du moulin. On pourrait mettre aussi du piment d'Espelette. Un tout petit peu d'acide. Quelques gouttes de jus de citron. Et la préparation est terminée. Alors regardez, un petit film spécial cuisson. Vous couvrez votre plat de manière bien hermétique. Là, vous allez vraiment tendre votre film spécial cuisson. Et on va le cuire 2 à 3 minutes au micro-ondes, puissance maximale 900 watts. C'est parti. Hop. Là, on est à 2 minutes 30 de cuisson. Alors faites attention de ne pas vous brûler parce que vous allez avoir la vapeur qui va s'échapper. Voilà. Et là, on a une cuisson parfaite. J'avais un pavé de 180 grammes. Vous voyez, si on appuie un petit peu, il s'affaisse un petit peu. On voit les feuilles apparaître. Et là, c'est une cuisson de 2 minutes 30, c'est parfait. Si vous mettez 2 morceaux dans votre plat ou si vous avez un morceau un peu plus épais de 250 grammes, vous allez prolonger la cuisson de 30 à 60 secondes. Mais ça dépend aussi de vos micro-ondes. Mais regardez, la petite sauce, elle est là. Il n'y a plus qu'à arroser. Regardez, c'est super simple, super gourmand. Voilà, la cuisson au micro-ondes est terminée. Je vous avais promis une cuisson ultra rapide et super simple à réaliser. La voici. Nous avons vu ensemble 6 modes de cuisson. Et vous avez vu, ces 6 modes de cuisson, ils sont super simples. Maintenant, vous avez été très nombreux à nous demander des recettes simples et rapides pour les enfants et pour les débutants. Les voici. Vous cherchez toujours des recettes pour faire découvrir le poisson à vos enfants. J'ai une recette qui est très sympa, c'est un petit croque poisson, vous allez voir, c'est super bien. On y va? C'est parti. On va commencer, regardez, des tranches de pain de mie. Vous allez voir, c'est une recette super simple. On va mettre sur les tranches de pain de mie un petit peu de fromage râpé. Alors le fromage que vous aimez, du comté, de l'emmental, hein, d'accord? Voilà, il faut que ce soit gourmand. Hein. Voilà, on va juste sur les bords, on répartit ici le fromage. Je vais prendre des petites tomates couleur, d'accord? Et on va répartir, regardez, hop, des petites tomates comme ça, comme une petite tarte. C'est coloré, ça va être vraiment fraîcheur. On répartit ça. Voilà. Alors, j'ai un magnifique poisson pavillon France. Alors, vous pouvez prendre du poisson blanc, regardez, type lieu jaune, lieu noir, du sabre, du filet de julienne, d'accord? Et surtout, mon poissonnier, il a eu la gentillesse de me le couper en fines tranches et surtout de veiller à ce qu'il n'y ait aucune arête. Parce que les enfants, ils n'aiment pas trop les arêtes dans le poisson, d'accord? Je sale recto verso mon petit poisson blanc, d'accord? Super important. Et je vais le disposer, regardez, de manière harmonieuse, hop, au centre, mais aussi un petit peu sur les côtés de mon petit croque-monsieur. D'accord? Alors ça, c'est vraiment une opération que vous pouvez faire par vos enfants. Ils adoreront faire ça. C'est très ludique. On va rajouter un petit peu de fromage. Alors, le fromage, il va apporter de l'onctuosité. Il va aussi servir un petit peu de liant au croque-monsieur. Regardez, je remets le couvercle avec un autre pain de mie. Je tasse un petit peu fortement. Et je fais pareil avec le deuxième croque-poisson. D'accord? Regardez bien. Un petit filet d'huile au fond d'une poêle. Vous pouvez mettre du beurre, mais je ne suis pas partisan du beurre à la cuisson. D'accord? Je vais poser délicatement mes croque-monsieur dans la poêle. Je suis à feu moyen. Et je vais cuire mes croque-monsieur 2 minutes sur chaque face. Allez, vous n'hésitez pas à tasser vos croque-monsieur là, avec vos mains bien à plat. Puis éventuellement, vous allez mettre un petit pois. Je suis à feu moyen, je vais surveiller la cuisson et je vais cuire les croque-monsieur 2 minutes sur chaque face. On y va. Cela fait 2 minutes. Hop, toujours à feu moyen. Je retourne délicatement, regardez mes petits croques. Je remets mon petit pois pour les tasser. 2 minutes sur votre face. Et puis on va dire à table les enfants. Voilà, 2 minutes sur votre face. On enlève le petit pois, regardez. Et là, vous allez avoir vraiment une cuisson parfaite. On va essayer de conserver le moelleux du poisson, le côté fondant de la tomate. Regardez, vous tranchez ça un petit peu en biais pour une raison esthétique. Regardez, on a une cuisson vraiment parfaite du poisson. Vous les disposez comme ça pour les enfants. Hop.
Voilà, les croques sont prêts, hein, on va les déguster sans tarder. C'est pour les enfants, mais aussi pour les grands. D'ailleurs, j'ai une recette pour vous pour l'apéro, vous allez voir. On va faire une petite recette très sympa, c'est parti. Et si on mettait du poisson au cœur de l'apéro dînatoire? Regardez, je vais vous proposer une recette. Des petites bouchées de maquereau avec une sauce tomate aux épices. Vous allez voir, c'est super simple. Allez, on y va. Je vais vous montrer comment réaliser la sauce tomate aux épices. Alors là, vous allez voir, c'est un petit peu l'idée d'un ketchup maison, d'accord? Regardez, je mets un petit filet d'huile, je mets des échalotes taillées très très finement et je vais faire revenir le tout pendant 4-5 minutes à feu moyen. Voilà, ça fait 5 minutes, regardez, mes échalotes sont translucides. Je vais rajouter un petit peu de miel. Alors si vous n'avez pas de miel, vous pouvez rajouter du sucre, hein. C'est ce qui va donner le côté un petit peu sucré-salé à la recette, d'accord? Et puis je vais mettre des épices. Alors vous mettez les épices que vous aimez, mais moi j'adore le cumin, d'accord? Et je vais mettre un petit peu de piment d'Espelette. Il faut que ce soit un petit peu relevé, hein, épicé. Il faut vraiment que ça fasse saliver. On est sur un apéro dînatoire, hein. Alors on va faire fondre le miel, gentiment. Voilà, le miel et les épices sont fondus dans les échalotes. Et je vais déglacer avec du vinaigre. Alors j'ai pris un vinaigre de cidre. Voilà. Je mets une belle quantité de vinaigre de cidre. C'est pour donner ce qui va donner de l'acidité, ce côté sucré acide, un petit peu ce qui ressemble un petit peu à un ketchup. Et je vais laisser évaporer à feu vif pendant 4-5 minutes. Voilà, le vinaigre, regardez, est quasi évaporé. C'est important, hein, de ne pas garder l'acidité dans la sauce, d'accord? Et on va déglacer avec un petit jus de tomate. Alors, soit frais, ou alors soit du commerce, hein, quand c'est pas la saison. Et on va laisser mijoter pendant quelques minutes, sans oublier d'assaisonner. Voilà, ma sauce est à consistance nappante, vous voyez, elle est bien épaisse, elle est parfaite. Et maintenant, je vais m'occuper du poisson. Alors, j'ai du maquereau pavillon France, et mon poissonnier préféré m'a préparé le maquereau, m'a levé les filets, me les a désarrêtés. Et moi, j'ai simplement coupé en petits cubes comme ça, d'accord? Pour histoire de faire des petites bouchées pour l'apéritif. Alors, j'ai une poêle bien chaude. Je fais chauffer un filet d'huile. Je prends une belle pincée de fleur de sel. Et je vais bien assaisonner. Regardez, je répartis bien le sel. C'est très important d'avoir sur un apéritif dînatoire un poisson bien assaisonné. D'accord? Voilà. Mon sel est réparti. Ma poêle est bien chaude. Et regardez, je vais mettre les petits cubes de maquereau, les petites bouchées de maquereau, côté peau. Et je vais les cuire que côté peau, vous allez voir. Alors pour cette recette, j'ai utilisé du maquereau. Et on pourrait sans problème faire exactement la même recette, avec pourquoi pas du hareng frais ou des sardines. Voilà. Allez, on va cuire à feu très vif les maquereaux côté peau. Il faut chercher à leur donner un petit peu de couleur et aussi encore plus de goût. Regardez, mes maquereaux sont colorés, hein, ils ont une petite couleur brune, c'est parfait. Je stoppe la cuisson et je vais ajouter la petite sauce. Et je vais rouler mes petits maquereaux dans la sauce épicée. Voilà, vous allez terminer la cuisson hors du feu en enrobant très bien vos petits morceaux de maquereau dans la sauce encore chaude. Et la cuisson sera parfaite. Et là, on va vraiment éviter la surcuisson. Vous allez prendre une jolie assiette de service. Vous allez mettre vos morceaux de maquereau marinés avec la petite sauce tomate aux épices, des petites piques, et vous allez pouvoir déguster ça à l'apéritif. Allez, mes petites bouchées de maquereau et la sauce tomate aux épices sont terminées. On va pouvoir les prendre à l'apéritif. Et puis vous allez poursuivre le repas avec une autre recette. Je vais vous proposer une lotte à partager en famille avec sa sauce inratable. On y va. Alors c'est parti. Alors, on va d'ailleurs commencer par la sauce inratable. Alors ça c'est vraiment une sauce que j'aime bien, c'est une sauce poisson mais hyper simple. Regardez, j'ai une petite cocotte, je mets un petit peu de beurre. Dès que ça commence à fondre, hein, j'ai déjà un petit peu préchauffé, je suis à feu moyen, d'accord?
je mets des échalotes hachées finement. Hop. Et je les fais revenir pendant 3-4 minutes. Voilà, pendant que le beurre est en train de fondre et que les échalotes sont en train de revenir doucement, un petit bouillon cube. Alors, bouillon cube de poisson. Moi, j'aime bien un petit bouillon cube de volaille, d'accord? Et en fait, c'est ce qui va donner un petit peu de matière et de goût à votre sauce, d'accord? Et comme ça, vous allez toujours avoir un goût sympa, d'accord? Hop, on fait revenir le beurre, le petit bouillon cube et les échalotes. Vous voyez, ça commence un petit peu à colorer, mais ça, c'est juste la couleur du bouillon cube. Hop. Voilà. Alors, on laisse mijoter les échalotes, le petit bouillon cube et le beurre pendant 3-4 minutes. Et là, je vais ajouter un petit verre de vin blanc sec. Alors, si vous n'aimez pas le vin blanc sec ou si vous n'en consommez pas, vous pouvez rajouter un petit trait de jus de citron et un tout petit peu d'eau. C'est le même effet, en fait. Ce qu'on cherche, c'est à donner de l'acidité à la sauce. On porte à ébullition le vin blanc sec et on va le laisser réduire jusqu'à une consistance un petit peu sirupeuse. En fait, ce qu'on cherche, c'est à évaporer le côté alcooleux et en fait, à garder juste l'acidité et le parfum du vin. Comme ça, les enfants pourront bien évidemment goûter à cette sauce. Alors, là, ça réduit gentiment. Je commence à chauffer ma cocotte. Je mets un petit filet d'huile au fond de ma cocotte. J'ai des médaillons de Lot Pavillon France. Alors là, mon poissonnier a été très sympa. Il me les a préparés en petits pavés de 45 grammes environ. Je vais mettre 2 pavés par personne. Et ici, je vais commencer à saler légèrement à la fleur de sel sur les deux faces les petits pavillons de Lot. Alors là, on fait une recette à base de Lot parce que la Lot, elle se tient bien, d'accord? C'est un poisson charnu. Et bien évidemment, on peut faire ça avec d'autres poissons sans aucun souci. Mais la Lot, elle se tient particulièrement bien. Voilà, je retourne mon poisson. Je remets un petit peu de fleur de sel dessus. Voilà, et je vais laisser patienter quelques minutes, le temps que ma cocotte chauffe. Voilà, mon vin blanc sec est quasiment évaporé. Je vais rajouter de la crème fraîche liquide. Alors, entière ou liquide, hein, si vous êtes un petit peu au régime, vous prenez de la léger, il n'y a aucun souci, d'accord? Et vous allez porter cette sauce inratable à ébullition jusqu'à une consistance nappante. Alors là, on y va, un feu assez vif, et on va faire évaporer en fait l'eau de la crème et du vin blanc jusqu'à obtenir une consistance nappante. Pendant que ma sauce est en train d'être portée à ébullition et d'être réduite jusqu'à une consistance nappante, j'ai mes petits pavés de Lot légèrement salés à la fleur de sel. J'ai ma cocotte qui est bien chaude et l'huile commence à être fumante et je pose délicatement mes petits pavés de Lot au fond de la cocotte. Et on va colorer, par contre, à feu vif, 1 minute sur chaque face, les morceaux de Lot. Ça fait 1 minute que les morceaux de Lot cuisent à la première face et je les retourne. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette petite couleur là. C'est ça qui va donner aussi du goût à votre recette. Alors je retourne les morceaux. Et toujours à feu vif, je vais les colorer 1 minute sur votre face. Ma sauce est à consistance nappante. On peut dire qu'elle a une consistance un petit peu crème anglaise, regardez. Voilà, ici vous faites le trait là, ici, hop, elle est nappante. J'en profite pour la goûter. En sel, elle est impeccable grâce au bouillon cube. Ça a coloré 1 minute sur l'autre face. Vous voyez, les deux faces sont légèrement caramélisées. Je vais verser ma sauce sur ma Lot. Le couvercle, on sort du feu et la cuisson va se terminer gentiment avec l'inertie, avec la chaleur. Vous allez porter ce plat sur table, vous allez le partager avec du riz par exemple ou des pommes vapeur et vous allez vous régaler, c'est vraiment un plat de famille. Alors je vous ai présenté 3 recettes rapides, simples pour les enfants, pour les débutants, pour l'apéro. L'important c'est de se faire plaisir parce que cuisiner le poisson, c'est pas compliqué. Vous avez posé plein de questions concernant les produits de la pêche française et je vous ai montré comment les choisir et les préparer. Puis, je vous ai montré 6 façons de cuisiner le plus simplement possible le poisson. Et pour finir, je vous ai cuisiné 3 recettes pour les enfants, les amis et la famille. Et vous avez vu que c'est vraiment super simple.
Et retrouvez plus de conseils et recettes sur l'application mobile et sur le site internet Pavillon France. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous faire plaisir en consommant des produits de la pêche française. C'est à vous.